Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la Quingo. Donc pour ceux qui ont vu sur Insta, j'ai installé un système water spray pour pouvoir vaporiser de l'eau sur mes différents radiateurs pour essayer de gagner en température, parce que j'ai des problèmes de chauffe à partir un peu plus de 30 degrés extérieurs. Je commence à avoir des petits problèmes de chauffe. Donc j'ai installé ce système pour pouvoir essayer d'y remédier. Donc dans la vidéo, vous allez voir un aperçu du montage. C'est pas définitif, mais c'est un aperçu du montage, des essais en dynamique sur le fonctionnement. Donc voilà, je vous laisse regarder et apprécier ce magnifique moulin avec ce magnifique autre moulin qui se cache sous le capot. Une vidéo test du water spray. Donc là on est dans une journée où il fait 36 en température extérieure, ressenti 62. Là on voit pas très bien, mais je suis à 40, 44, 45 de température de liquide de refroidissement d'échangeur, donc qui correspond à peu près à ma température d'admission qui rentre, vraiment à quelques degrés près. Il y a vraiment très peu de différence. Donc là ça augmente, le ventilo il est en route, la lumière rouge, le ventilo en route, et on voit quand même que ça augmente, que la température augmente, ce qui est normal parce que l'échangeur il est dans le compartiment moteur et il chauffe avec le moteur. Le moteur, là on est à 90 en eau et puis 88 en huile. Donc je vais aller faire un petit test un peu plus sportif pour essayer de monter au max la température, et puis après je vais tester le water spray, voir si ça marche. Voilà, on est à 46 degrés, ça augmente en flèche. Donc je vais tester le water spray, voir si ça fonctionne. Donc là le bip il vient de se mettre en route. Donc on va tester le water spray. Donc je suis à 53 en IAT et 101, 102 en eau, ça va monter. En huile 115. On met en route et on roule à stabiliser ou un peu soutenu, on va voir ce que ça donne. Allez, je reprends la vidéo, je viens de m'arrêter. Donc mon autonomie est de 2 minutes 30 pour l'instant avec le réservoir de 1 litre. Donc j'ai commandé un 7 litres pour avoir un peu plus d'autonomie. Et on est déjà, du coup, j'ai fait un roulage du coup pas stabilisé mais un peu soutenu. Et on voit que les températures descendent. J'étais à 94 en eau tout le temps, c'est descendu vraiment très rapidement, en moins de 2 minutes. Et l'huile, bon c'est un petit peu plus long l'huile parce que quand on tire dedans forcément il y a quand même de la chauffe du turbo et tout, mais là j'ai perdu mes 10 degrés dans l'huile, 10 degrés en huile, et puis 5, 6, 7 degrés en eau en moins de 2 minutes 30. Et là bon, voilà, je viens de m'arrêter, ça augmente un petit peu, mais en eau je baissais, là je suis à 45 degrés, j'étais parti à 43, donc en moins de 10 minutes 30, perdre en moyenne 7 degrés partout, avec une conduite en plus un peu soutenue, mais bon, pas trop non plus, mais c'est déjà très intéressant comme résultat. Donc puis là ça continue de baisser, un petit peu en huile en plus, vu que le reste d'eau qui coule dessus. Enfin c'est top, franchement, système top, pas très onéreux, assez simple à brancher, et si ça peut sauver une journée piste par forte chaleur, moi c'est intéressant parce que déjà ça sauvegarde un peu le moteur, et puis ça fait un petit gadget de plus quoi, donc c'est sympa, fonctionnel. Donc le water spray fonctionne pour moi à la perfection, hein. Perdre en moyenne 7 degrés jusqu'à 10 par 36 degrés extérieur, je trouve ça pas dégueu. Donc dans la séquence qui suit, ça va être un test en statique cette fois-ci. Donc tous les ventilateurs sont en route. Dans la vidéo, je dis comme quoi que le radiateur d'eau ne l'est pas, mais en fin de compte si, il est en route. Donc ça ne correspond pas forcément
pas du tout au flux d'air qu'on a en roulant, mais déjà on voit ce que ça donne en statique, la vitesse de diminution des températures. Donc je vous laisse regarder ça et on débriefe ensemble. Là, il s'est mis en route. 99 en huile, 96 en eau, 49,2 en échangeur. Ça commence à descendre l'échangeur. Ouais, ça descend. Ça descend. Et là, je suis à l'arrêt, donc j'ai pas forcément beaucoup d'air. J'ai juste le ventilo de l'échangeur qui tourne et le ventilo du radiateur d'huile qui tourne. L'eau, ça commence à descendre alors que normalement, il n'est pas en route. Là, on voit les températures évoluer quand même plus que rapidement, sachant que je suis à l'arrêt. Bon, bah après j'ai pas de charge effectivement, mais bon, j'ai pas d'air non plus, beaucoup d'air qui arrive, quoi. Parce que avant à l'arrêt, elle avait tendance à chauffer un peu de ce temps-là, même avec les ventilos, du fait que tout soit confiné. Ouais, c'est très intéressant. Là, je suis à... Voilà, j'ai déjà plus d'eau. Là, j'ai plus d'eau, donc je coupe. Ouais, je suis à 44. J'ai passé de presque 50 à 44 en moins de 2 minutes 30, donc, enfin en 2 minutes 30. Puis là, le reste d'eau qui va être dessus va finir par s'évaporer et puis tirer des calories de chaque radiateur et puis ça descend, ça descend. Alors, vu les températures qu'il fait à l'extérieur, c'est quand même très intéressant. Là, on est à 94 en eau, en huile, enfin 94 en huile, 89 en eau. C'est quand même super efficace, quoi. Donc très content du résultat. Continue de descendre, impeccable. 43. Est-ce que ça va se calmer? Ouais, non, ça continue de descendre. Ah, voilà, c'est super. 93 en huile. Bon bah l'eau forcément va finir par remonter, hein, vu que j'ai pas de ventilo en route. Non, c'est super, voilà. Bonne modif, testée et du coup approuvée. Au total, ça a dû me coûter même pas 40 balles, enfin peut-être 50 au total. Pompe, tuyaux, raccord, 2-3 perçages, des riselants pour que tout ça tienne. Donc non, ça se monte très facilement. C'est super. Bon allez, ciao. Alors cette fois-ci c'est la fin de la vidéo, donc voilà, vous avez pu voir à peu près ce que ça donne le résultat. Donc en tout cas de mon ressenti, facile à installer, peu cher et puis efficace, donc testé, approuvé. Donc ça va me sauver des futures journées pistes, donc c'est nickel. J'avais préparé un pare-choc spécial track day avec des grandes ouvertures pour laisser respirer tout ça, mais du coup j'ai pouvoir garder le pare-choc d'origine pour un look totalement slipper et avec un petit accessoire en plus fonctionnel, donc c'est génial. Donc effectivement, ouais, ça commence à ressembler à la voiture de James Bond, donc il va me rester plus que... Enfin, il reste encore d'autres systèmes installés, hein. On peut imaginer, je sais pas, des petites bouteilles de gaz qui traînent, ou après du water méthanol pour autre chose, ça c'est pour les températures d'admission. Donc il y a encore d'autres trucs, d'autres bricoles installées si on veut. Mais pour l'instant, j'ai déjà roulé un petit peu ça, terminé les autres projets qui sont en cours, et puis on avance au fur et à mesure. Allez, ciao, à la prochaine!